Bonjour, je m'appelle Maude. Je suis une citoyenne en amour avec mon quartier. Aujourd'hui, je suis à la Foire des possibles. Ce sont des événements pour découvrir les solutions socio-écologiques au cœur de nos quartiers. Venez-vous-en, on va aller faire un tour. Quand on veut s'impliquer, des fois, on se retrouve tout seul. Puis on ne sait pas qu'il y a d'autres gens comme nous. Pour moi, Cyclistes solidaires, c'est un groupe de personnes qui veulent aider les gens qui sont démunis et qui ont eu souci de l'environnement. Pour quelle raison qu'on vient ici à la Foire des possibles? C'est un peu pour faire connaître l'organisme et aussi faire du recrutement. C'est une façon aussi d'être en contact avec des gens, pas de chacun chez nous dans notre maison. C'est ici qu'on vient chercher, en fait, du renfort. On vient recharger les batteries parce qu'on a besoin souvent de s'inspirer des succès des autres, puis des histoires, l'histoire derrière chaque individu. Les Marcheurs de Montréal, c'est un balado déambulatoire. C'est une série, en fait, dont le projet pilote a vu le jour à Rosemont-la-Petite-Patrie grâce aux citoyens du quartier et de l'appui de Solon, de son appui logistique, mais aussi de son appui de réseau, en fait. Solon, c'est vraiment comme une araignée dans le quartier là, qui a des pattes un peu partout puis qui aime mettre en contact tout le monde. Moi, la Foire des possibles, c'est vraiment comme le mot de vie. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Plein. Une fois qu'on voit qu'est-ce qu'il y a, on peut aussi voir, on peut commencer à penser nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la différence. On n'a pas besoin de s'impliquer à temps plein. On peut faire un petit peu en journée, 12 heures, 3 heures. On peut faire une petite différence si on s'implique même un petit peu de temps. Il faut qu'il y ait quelque chose au sein de la population. Ce n'est pas des changements individuels, c'est des changements collectifs. C'est deux questions. C'est qu'est-ce qui doit réduire? Qu'est-ce qui doit croître? On veut parler toujours des succès, mais on parle rarement des défis. C'est pas un sujet qui est passionnant ou que les gens aiment entendre parler, mais les freins au progrès, aux transitions, souvent, ça va être l'épuisement, la résistance au changement. Et ça, c'est pour ça que l'amusement, le plaisir, l'échange et d'être orienté vers les solutions. Toujours de se dire, OK, oui, le défi est gros, mais on va apporter un peu de lumière dans ça en le tournant de bord. On va l'observer autrement. On parle de récit, on parle d'expérience, mais là, on a des vraies solutions. Tu vois, on a des vraies choses où ça peut être du théâtre, ça peut être l'expérimentation, ça peut être la performance. Il y a tout plein de choses qui se racontent et en fait, on revient à la maison avec la tête pleine d'idées à nouveau. Et ouais, c'est ça la Foire des possibles, c'est s'ouvrir à d'autres possibles. Toutes les personnes ont des capacités différentes. C'est sûr que si tu es un parent de 35 ans avec 2 enfants, des fois que tu restes pas avec ton ex, il y a des réalités, c'est compliqué. Bonjour. C'est un membre de la communauté. Mais il y a des choses à notre portée. Une activité de cuisine communautaire par semaine, apporter un plat que tu as fait que tu en as trop à ton voisin âgé. Tu sais, ça commence à des niveaux de tisser des liens entre les personnes. J'ai connu l'événement La Foire des possibles l'année dernière à l'Espace Boyer, puis c'est la première fois où je parlais de mon projet qui était vraiment embryonnaire à l'époque. Puis j'ai tellement eu une belle réponse des gens. Je pense que le plus beau commentaire que j'ai eu, c'est une citoyenne qui s'est approchée, puis après que je lui ai expliqué un peu c'était quoi le concept, ma démarche artistique, elle était émue, puis elle a dit « Mais c'est fou, ça parle de nous, c'est notre projet ». Puis c'est là que j'ai comme vraiment réalisé la force du réseau puis la force de ce genre d'événement, de ce genre d'événement de quartier où finalement on se retrouve un peu comme dans une grande famille. Puis c'est là où on se rend compte qu'on a tous comme des choses à partager, qu'on partage tous des choses. Je pense que je pourrais pas rêver mieux que d'un quartier comme Rosemont qui évolue au fil du temps. Ça fait 12 ans que j'habite à Rosemont.
Puis honnêtement, j'ai grandi aussi depuis, mais on a grandi de la même façon. Alors, je pense que c'est la chose qu'on peut espérer, de continuer à grandir de la même façon avec son propre quartier.